Bonjour à tous. Et oui, les Patriotes ont organisé la première grande manif nationale pour le Frexit, pour nous libérer contre l'oligarchie, liberté et souveraineté. Il y avait beaucoup de monde, alors qu'il faisait une chaleur torride. D'ailleurs, bravo bénévoles qui ont tenu le choc. Je sais que c'était pas facile qu'ils soient remerciés, mais on était là. Et vous savez, nous, que ce soit les traités de libre-échange dévastateurs, les insectes dans le retour des OGM dans nos assiettes, les insectes, le marché européen d'électricité catastrophique, Ursula qui nous pousse vers la guerre, le covidisme épouvantable. On a porté plainte d'ailleurs, bien sûr, vous le savez, je suis allé en Belgique, porter plainte en pénal contre Ursula von der Leyen sur l'affaire des SMS échangés avec le PDG de Pfizer. Une première plainte française, en votre nom, au nom des Patriotes, j'en suis très heureux. Que ce soit tout cela, que ce soit notre prise de souveraineté, la question du pacte sur l'asile et l'immigration, tout le reste, il faut le Frexit, il faut le Frexit. Bah nous, on l'a fait entendre dans les rues de Paris très fortement. Et on se limite pas qu'à ça, on avait fait des opérations coup de poing devant la Commission européenne à Paris, et on se limitera pas qu'à ça, on ira de plus en plus loin, de plus en plus fort. Parce qu'il faut nous libérer. Vous verrez un reportage magnifique, bravo à l'équipe d'ailleurs sur cette manifestation nationale. Vous verrez mon discours, vous verrez nos ambitions, nos attentes, nos espérances, ce qu'on construit ensemble, pour nous les générations qui viennent. Vous verrez tout ça. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo, ce reportage. N'hésitez pas pour cela à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous cliquez sur s'abonner en dessous, c'est gratuit, instantané. C'est fait. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos sont recommandées. C'est une manière de valoriser tout ce travail, si vous pouvez. Voilà, c'est un clic. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo ou un nouveau direct sur la chaîne. D'ailleurs, il y a un nouveau direct ce vendredi 14 juillet, notre fête nationale, à 19h. On se retrouve en direct. Je prends vos questions en direct. On regarde l'actu nationale le 14 juillet. Et tout le reste, et l'actu mondiale la plus explosive ensemble. Soyez là, faites venir du monde. Moi, je serai là, je serai au rendez-vous sur cette chaîne à 19h ce vendredi 14 juillet. Voilà. Et je vous attends, patriotes. Maintenant, voilà. Vous voulez soutenir nos actions? Peut-être qu'avec la plainte contre cela, on va s'en prendre plein la figure, je ne sais pas. On fait, c'est pas grave, on avance. Nos positions sur le Covid, l'Ukraine, la souveraineté, le Frexit, la sortie de l'OTAN, la paix, la liberté, la souveraineté, nos belles valeurs qu'on partage ensemble, c'est pas grave, on avance. Pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, on avance. Mais j'ai besoin de vous. Vous pouvez adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, ça n'est plus à jour. C'est le premier lien sous la vidéo en description. C'est un lien également en commentaire épinglé et une petite fiche qui apparaîtra en fin de reportage sur l'écran. Faire un don de soutien aux Patriotes, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Vital, on a perçu 1 € d'aide publique jusqu'ici, pas d'aide des banques, rien. Or, on fait. Et on va continuer de faire. La manif que vous voyez a coûté 10 000 € au mouvement. Sécurité, affiches, banderoles, sonos, etc., etc. Et on lâchera rien. Voilà, donc énorme. C'est des fiscalités de 2 tiers pour vous, vous le savez. Si vous mettez 60, ça vous coûte 20, vous mettez 3000, ça vous coûte 1000, vous mettez 300, ça vous coûte 100, vous mettez 10, ça vous coûte 333, etc. Profitez-en. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents. Patriotes, bon reportage. Vive la France. Nous ne voulons que d'un seul drapeau qui est légitime en France, c'est le drapeau tricolore. Frexit, Frexit. Macron, destitution. Nous sommes là pour proclamer une fois de plus notre soif de liberté. Liberté qui est constitutive de notre histoire et de notre identité. C'est pourquoi, tous ensemble aujourd'hui, nous allons marcher pour réclamer le Frexit. 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 Nous sommes là également pour appeler que les Français, la dernière fois qu'on leur a posé la question, ont massivement dit non à Bruxelles, dit non à l'Union européenne et dit oui à la France. Une destruction de notre agriculture par des traités de libre-échange visant à importer du bœuf aux hormones, et c'est ce que vous voulez? L'Union européenne organise à nos frais la destruction de nos industries par le libre-échange total avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes, ni les mêmes salaires. Est-ce que vous voulez continuer ce massacre économique? Résistance! 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 Résistance!
et pour nos hôpitaux, et pour la liberté, et pour l'égalité, où nous reprendrons le contrôle, où nous reprendrons les leviers du pouvoir, les leviers militaires, budgétaires, législatifs, diplomatiques, et ces leviers du pouvoir, nous avons un projet, les remettre dans les mains du peuple français. Si tu veux plus voir Macron, si tu veux plus voir Macron, t'attends déjà. Bravo eux, bénévoles. Sans eux, rien ne serait possible. Bravo à eux. Nous leur devons tout, sans eux, aucune manifestation ne serait possible. Applaudissons-les une nouvelle fois, s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci beaucoup. Bravo d'avoir effectivement bravé cette chaleur torride. Et voilà, la flamme de la résistance ne s'éteint pas et parfois elle est particulièrement brûlante et torride comme aujourd'hui. Alors bravo à vous. C'est vrai qu'à l'heure où notre pays s'enfonce par tous les bouts dans un chaos indescriptible, nous avons tenu à montrer aujourd'hui même avec vous qu'il existe une voie, et je dirais même la seule voie possible pour sortir du chaos, c'est de reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle de nos vies et reprendre le contrôle de notre destin de peuple. Reprendre le contrôle de nos libertés. Reprendre le contrôle en nous libérant. Car oui, tous les soi-disant débats, même si dans notre pays on n'a plus le droit de parler et de débattre de rien, tous ces soi-disant débats qui agitent l'actualité de la France n'en sont pas vraiment, car ils sont rendus tous impossibles par notre appartenance à l'Union européenne. On a beaucoup parlé ces derniers temps, ces derniers mois de la réforme des retraites, mais qui a expliqué, à part nous et quelques-uns, que cette réforme était intégralement dictée par l'Union européenne et par les lobbies financiers comme BlackRock. On parle d'immigration, on parle d'asile, mais qui révélera aux Français que 80% de notre politique migratoire est intégralement décidée à Bruxelles, sous l'influence du grand patronat, et que demain ce sera encore plus avec le funeste pacte pour la migration et l'asile. On parle d'assiettes, nos assiettes, notre alimentation, et dire de l'arrivée dedans des insectes, des larves, du retour des OGM. Mais qui va dire aux Français clairement
qu'il s'agit de la conséquence de directives européennes. On parle de poulets colorés brésiliens qui eux aussi vont arriver dans nos assiettes, de bœufs aux hormones mexicains, élevés dans des véritables usines à bétail. Même sujet, le commerce est 100% piloté aujourd'hui par la Commission européenne. On parle, on déplore bien sûr la destruction d'EDF, de la SNCF dont a été victime aujourd'hui même notre ami Pierre-Yves Rougeron. On parle du travail détaché, du glyphosate, etc., etc. Jusqu'à cette question pourtant si cruciale, normalement si souveraine, de la paix ou de la guerre. Mais tous ces sujets nous sont dépossédés, tous ces sujets sont dans la main de technocrates non élus et surpayés, corrompus et sous influence à Bruxelles, à Luxembourg et à Francfort. Je parle de paix et de guerre. Cette semaine, qu'est-ce qu'a annoncé Ursula von der Leyen? L'accélération, je cite, l'accélération de la livraison de munitions à l'Ukraine de Zelensky. Ça faisait hier 500 jours que cette guerre est lancée. À quoi ça sert de mettre de l'huile sur le feu sans cesse? Dans quel but? Avec quelle légitimité fait-elle cela? Allons-nous, nous aussi, envoyer des armes à sous-munitions à Kiev, comme Biden vient de le décider honteusement, des armes qui sont déplorables, qui sont interdites par les traités internationaux, mais que nous envoyons quand même là-bas et qui vont faire des ravages monstrueux contre les civils. Ursula von der Leyen n'a aucune légitimité pour décider de nous lancer dans une troisième guerre mondiale et nous lui répondons de s'en aller car nous voulons la paix. Inutile de vous rappeler ce scandale du Covid, car l'Union européenne y a joué un rôle délétère, on a profité pour faire un véritable coup d'État. Et je pèse mes mots. Elle a commandé pour 71 milliards d'euros de doses d'injection. Encore un nouveau contrat cette semaine de 325 millions de doses par an avec Pfizer. En toute opacité, nous n'avons toujours pas les SMS d'Ursula von der Leyen. L'Union européenne, c'est l'invention du pass sanitaire, que d'ailleurs l'OMS vient de reprendre à son compte pour lancer, vous le savez, un pass sanitaire mondial. Enfin, l'Union européenne, c'est la ruine, c'est notre ruine. Figurez-vous que cette année, nous allons verser, c'est écrit dans le budget de la France, nous versons 28 milliards d'euros à l'Union européenne. Et en retour, parce qu'on nous dit toujours que c'est payé par l'Europe, c'est financé par l'Europe, il y a la PAC, il y a les collèges, il y a les routes et tout. Non, ça au total, ça représente 14 milliards d'euros par an. On donne 28, on reçoit 14. Même dans l'école de Papendia, le niveau s'est effondré, on sait encore calculer ça. On sait que ça fait une différence de 14 milliards par an en pure perte. C'est ça l'Union européenne. Pour financer quoi? McKinsey, Pfizer et les salaires de Ursula von der Leyen qui augmentent de 13% par an. Alors, pour toutes ces raisons, nous appelons urgemment à arracher et briser nos chaînes et à faire tout ce qu'un peuple libre doit faire, se barrer, sortir, être libre par le Brexit. 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 Serons-nous seuls au monde? Non, bien au contraire, nous retournerons au monde, car particulièrement en 2023,
le monde ne se limite pas à Bruxelles et Berlin. Le monde est bien plus vaste et la France est bien plus grande. Nous avons notre outre-mer magnifique, peuplé de nos compatriotes si brillants et si résistants, qui nous ont donné de telles leçons d'opiniâtreté et de résistance. Nous avons un espace maritime de 12 millions de kilomètres carrés. Nous avons une langue mondiale. Nous avons le génie, l'histoire d'un peuple qui, à travers les âges, a tant créé, a tant inventé, a tant éclairé, a tant légué au monde et à l'humanité. Alors que craignons-nous? Nous retournerons au monde. Soyons une nation libre, indépendante et affranchie, qui maîtrisera son commerce, sa monnaie, son industrie, ses frontières, sa politique agricole, sa politique industrielle, sa politique sanitaire. Au passage, on aura pris soin de mettre en tôle ceux qui ont tué par leurs folles décisions pendant le Covid. Qui maîtrisera aussi sa politique budgétaire, sa politique militaire et diplomatique. Alors cessons de nous chercher sans cesse des béquilles et des tutelles par manque de confiance en nous. Nous n'avons aucune raison de ne pas avoir confiance en nous. Nous devons avoir confiance en nous. Nous ne sommes pas nuls, nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas mauvais, nous sommes dirigés par des nuls, des fous et des mauvais. C'est toute la différence. Et j'ajouterai qu'en plus, ils sont corrompus et ils sont vendus. Alors, il ne tient qu'à nous de faire en sorte que ce ne soit plus le cas demain. Notre pays, notre France éternelle, notre belle France, parfois rebelle, parfois pas assez, parfois beaucoup. Et nous, on l'aime rebelle. Ah, on a vu tant d'autres. Aujourd'hui, notre pays doit affronter un combat difficile. C'est le combat anti-mondialiste. C'est le combat anti-oligarchie. Parce que c'est ça l'Union européenne au fond. C'est juste le cheval de Troie de ce projet de Davos, de ce projet mondialiste. C'est pas grand-chose d'autre. Ce combat, nous le menons. Nous l'avons mené, nous le menons, nous le mènerons, et nous le mènerons jusqu'à la victoire. Jusqu'à la libération, ce qui nous permettra de bâtir ensemble la paix, la prospérité, la vérité, la souveraineté et la liberté. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Liberté, liberté. Liberté, liberté, liberté. Et évidemment, on doit s'affranchir et les symboles pèsent quand il s'agit d'être libre. Ce torchon n'est pas notre drapeau. Ce torchon bleu à étoile n'est pas notre drapeau. Ce torchon bleu à étoile est le sceau de l'oligarchie. Ce torchon bleu à étoile est le sceau de notre esclavage. Il n'a pas de légitimité. Les Français ont voté contre en 2005 par référendum. Je le rappelle.